Voilà notre code. On a somme qui est initialisée à 0. Tel que j'ai dit, tout ce qui est après ce symbole-là, c'est un commentaire. Donc ce symbole-là, tout ce qui est appelé, c'est un commentaire. Alors, c'est somme prend l'ancienne valeur plus la valeur actuelle dans le tableau. Et on peut exécuter. Effectivement, voilà le tableau. Oui, la somme des éléments du tableau, c'est 29. J'ai mis somme ici. Je l'ai appelé somme. Je peux l'appeler n'importe quoi. Là. Je peux l'appeler total, addition, add, tout simplement. Mais il faut faire la même chose partout. Il faut être consistant avec soi-même. Donc ça, c'est une appellation qui est propre à nous. Hein. Et voilà, ça fonctionne de la même façon. Et puis, j'écris ici en français, je peux écrire en anglais, je peux écrire en français la somme et puis voilà, add. Et voilà, on a la somme et, donc c'est en français maintenant, et 29. J'ai ajouté une tabulation ici, je peux ne pas l'ajouter, hein, en mettant comme ça par exemple. Voilà, je réexécute, et là j'ai pas de tabulation, j'ai tout simplement un espace avant et un espace après, d'accord? Donc voilà. Maintenant, nous avons fait la somme des valeurs du tableau. On peut faire la somme des carrés des valeurs du tableau. Au lieu de sommer tout simplement les valeurs, on peut calculer leur carré, hein, 27 fois 27, 10 fois 10, moins 5 fois moins 5, moins 3 fois moins 3, puis faire la somme de tout. Donc, faites ça vous-même, c'est simple. Hein. Comment le faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait somme égale à somme plus BI. Je peux faire somme BI au carré au lieu de BI tout simplement, et ça fait l'affaire. Mais BI au carré, comment ça s'écrit en Python? Ah, si vous ne savez pas, ben, c'est simple. On peut faire autre chose, qu'on connaît pas la peine de chercher des choses compliquées. On ne sait pas comment écrire le carré de la chose en Python. Mais le carré de 2, c'est aussi 2 fois 2. Le carré de 6, c'est 6 fois 6. Donc, le carré de x, c'est x fois x. Alors, au lieu d'écrire ici somme plus b de i, vous faites somme plus b de i que multiplie i, donc vous ajoutez ici signe multiplication qui est étoile, hein, c'est pas x. Donc étoile, b de i. Étoile, ça veut dire multiplication. Ben, faites ça, simplement. On simplifie toujours les choses. Si on ne connaît pas une chose, on cherche une façon plus simple de l'exprimer. Calculer la moyenne des carrés, tout simplement. Après avoir calculé la somme des carrés, on divise par le nombre d'éléments, c'est-à-dire par 4, par n, hein, d'une façon générale, ça donne la moyenne des carrés. Si maintenant, après ça, tu prends la racine carrée de la moyenne des carrés, ça donne la covariance, tout simplement. Donc, on peut déterminer, on peut calculer des éléments statistiques d'une façon très très simple avec Python. Chose qu'on peut faire également avec Excel, sauf que Python, il fait plus de choses que Excel. Multiplie une matrice par un vecteur, ou bien vecteur par un vecteur, ou non, une matrice A, écrite en Python, initialisée également. B, c'est les constantes, hein, c'est les choses blanches. Et puis la solution du système d'équations qu'on a trouvé tout à l'heure, 1, 3, moins 2, 2, c'est les choses qu'on a trouvées. Moi, je l'ai mis tout de suite comme ça. Hein. Puis un vecteur qui s'appelle prod, pour dire produit, hein, et j'ai initialisé ce vecteur à 4 éléments par des zéros, donc on a 4 zéros. Vous voyez la ligne qui est ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? For i dans l'intervalle 0 jusqu'à n égale à 4, hein, et n est exclu. Prod de 0, donc je commence par le premier élément du vecteur, prod de 0, ça c'est le premier élément du vecteur que j'ai initialisé à 0, hein, égal, plus égal, bon, plus égal, c'est-à-dire égal à prod de 0, l'ancienne valeur, plus a0i fois sol i. Donc plus égal, je rappelle, plus égal, c'est-à-dire c'est égal à la même chose, plus la chose qu'on a mis à droite ici. Donc prod de 0 est égal à prod de 0 plus ça. Ça c'est la forme abrégée. C'est quoi plus ça? On a deux éléments, le produit de deux éléments. L'étoile ici, c'est un fois, c'est une multiplication. C'est comme ça que Python et tous les langages de programmation acceptent l'étoile comme étant une multiplication. Alors, A de 0, I, c'est-à-dire j'ai pris la première ligne de la matrice, bien si vous voulez, la ligne 0 de la matrice, c'est-à-dire 2, 5, moins 4, 1, et je multiplie ça par la colonne qui est le vecteur sol, c'est-à-dire 1, 3, moins 2, 2. Donc, ce que je fais ici, je prends 2 fois 1
plus 5 fois 3, moins 4 fois moins 2, 1 fois 2. Je fais la somme de tout ça. En fait, je fais la multiplication d'une ligne par une colonne. C'est la multiplication d'une matrice par un vecteur. Ça va me donner le vecteur. Sauf que moi, j'ai calculé seulement le premier élément du vecteur, c'est-à-dire l'élément numéro 0 du vecteur. Vous pouvez faire le reste. Alors, j'ai calculé le premier en mettant ici prod de 0. Maintenant, pour vous, il ne faut pas mettre prod de 0, il faut mettre prod de 0, prod de 1, prod de 2, prod de 3. Et pour ce faire, la façon la plus simple, c'est d'ajouter une autre variable glissant, un autre indice, par exemple j, et vous faites for j in range of to n. Regardons ça sur Python. Voilà notre code. Le professeur nous a donné ce code-là. On a oublié de mettre que n était 4, donc on va le faire ici. L'espace, ça ne dérange pas. On peut toujours ajouter un espace ici, il n'y a pas de problème. Un espace là, ça fonctionne. Voilà, on exécute, alors. Et prod, ça a été initialisé avec 4 0. Et actuellement, on trouve que prod égale à 27. On a bel et bien fait la multiplication de matrice par un vecteur et on a réglé l'affaire pour le premier, pour l'élément 0 dont le vecteur prod produit. Normalement, on doit trouver ça. Ça, c'est la bonne solution. Mais nous, on a fait l'affaire seulement pour l'élément 0, donc on a fait ici un 0 seulement, prod de 0. Pour faire complet, le professeur nous a donné une indication, il nous a demandé de remplir la chose suivante. Au lieu de ça, il nous a demandé d'utiliser ça. Maintenant, prod de quoi? Est-ce que de 0? Non, ça ne suffit pas. Donc, il faut une variable. Et puis, égal à quoi? Égal à un produit. Il y a une chose fois une autre chose. Le produit, ça sera certainement le produit où il y a l'élément de la matrice fois l'élément du vecteur. Voilà, on a écrit ça. Maintenant, il faut remplir ici. Certainement, ici, on doit mettre i ou bien j. Étant donné qu'on va chercher seulement 4 éléments, on ne va pas mettre i et j ensemble, mais on va mettre la variable qui roule le moins, parce que cette variable-là, le j, il le roule à l'intérieur de i. I va faire seulement 4 itérations, alors que j, il va faire 16, parce qu'à chaque fois où on change le i, il va redémarrer à 0. Donc, certainement ici, ce sera un i, et ici, là, un ij, et ici, c'est un j qui fait le parcours. Alors, regardons ceci, qu'est-ce que ça donne? Ça fait le résultat qui part. C'est comme les mathématiques, tout simplement. On a la ligne que multiplie la colonne. Et donc, la variable de la colonne, c'est elle qui va varier. Il ne faut pas mettre i ici, il faut mettre j, parce qu'on multiplie une ligne par une colonne.